Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour mon test du P9, le smartphone haut de gamme de chez Huawei, qui a la particularité d'avoir été le premier smartphone à proposer un double capteur photo sur la face arrière. Donc Huawei l'a beaucoup vanté, ils ont dit qu'il était exceptionnel, donc on va voir dans ce test si c'est vrai, et puis je vous montrerai aussi tout ce qu'il est possible de faire avec ce smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Huawei, qui m'a fourni le téléphone et qui me permet donc de vous proposer ce test aujourd'hui, mais je tenais vraiment à vous dire que ça influe absolument pas sur mon jugement. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je le pense sincèrement, j'ai absolument aucune contrainte là-dessus, donc c'est parfait aussi bien pour moi que pour vous. Si vous êtes intéressé par ma vidéo déballage, si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte du smartphone, je vous la mets en annotation juste ici, vous pouvez aller jeter un œil, et puis sinon c'est parti pour le test. On est sur un smartphone avec une taille d'écran de 5,2 pouces et comme je vous le disais dans ma vidéo de première prise en main, j'aime beaucoup son design avec les bords arrondis et sa construction tout en aluminium. C'est d'ailleurs un petit peu glissant en main, mais moi qui ai l'habitude d'un iPhone, ça me dérange pas du tout. Les différents boutons sont bien placés, on les attrape sans problème. Sur la tranche droite, vous avez les boutons de contrôle du volume et le bouton de déverrouillage, tandis qu'à gauche, on a simplement le tiroir SIM. D'ailleurs, pas de possibilité de double SIM ici, mais vous pourrez étendre le stockage de 32 Go de base en utilisant une carte micro SD. Enfin, sur le dessous, la prise jack, un micro, le port USB type C et le haut-parleur. Sur la face avant, on retrouve une caméra de 8 mégapixels qui ouvre à 2.4 et qui filmera en Full HD 1080p. Juste à sa droite, c'est un capteur de proximité et de lumière ambiante. Et enfin, la sortie son qui cache une LED de notification. Donc côté design, je suis vraiment fan, j'aime beaucoup les smartphones en aluminium et sur celui-ci, on voit bien que Huawei a fait un effort pour lui donner un look classe. Il est tout fin, même pas 7 mm d'épaisseur pour un poids pesé à 144 grammes. Donc dans les mains, c'est vraiment tout léger, c'est super agréable et en tout cas, moi j'aime beaucoup. Après, au niveau de la face arrière, on retrouve le double capteur photo qui esthétiquement, j'en suis bien conscient, est pas forcément au goût de tout le monde. C'est pas super joli, mais bon, ça passe, il n'y avait pas non plus beaucoup de possibilités pour le cacher. Et on a également le capteur d'empreinte digitale. Ce capteur, il fonctionne très bien, il est vraiment fiable et ne rate quasiment jamais. Par contre, il n'est pas aussi rapide que celui d'un iPhone 6S ou du OnePlus 3 qui sont pour moi les meilleurs. Donc on déverrouille avec l'index en le plaçant au dos. Moi je trouve plus pratique les capteurs situés sur la face avant, mais certains préfèrent au dos. En tout cas sur le P9, c'est au dos. En ce qui concerne l'écran, on est sur une dalle IPS de 5,2 pouces avec des bordures très fines sur les côtés. Et c'est une résolution Full HD 1080p avec une densité de pixels à 423 pixels par pouce. Mais moi je trouve que c'est ce qu'il faut sur une telle taille d'écran. Je pense qu'une dalle Quad HD sur du 5,2 pouces ce serait pas forcément intelligent, ce serait même pas nécessaire. Donc là pour moi c'est un bon choix. Les couleurs sont très belles, bien vives et les noirs sont vraiment profonds. Donc évidemment c'est pas au même niveau que ce que pourrait proposer un écran AMOLED, mais on s'en rapproche assez. Et en tout cas visuellement c'est réussi, il est très agréable cet écran. Donc de base c'est déjà très agréable et si ça ne vous suffit pas, si ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité d'aller dans les réglages et de régler manuellement la colorimétrie pour faire vraiment ce que vous préférez, ce qui vous correspondra le mieux à l'œil. Donc globalement c'est un bon écran, vraiment agréable à utiliser. Lorsqu'on est en plein jour, il n'y a pas trop de reflets sur l'écran, en tout cas moi ça m'a pas du tout gêné. Le seul petit bémol que je peux apporter, c'est que j'aurais aimé qu'une fois réglé au maximum, la luminosité soit un peu plus forte. Parfois en plein soleil, j'ai eu un peu de mal et j'ai vu des smartphones qui font mieux, où la luminosité réglée au maximum nous permettait de voir plus de choses lorsqu'on a le soleil qui tape bien fort sur l'écran. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais j'ai vu mieux. Au niveau des performances brutes, il est un petit peu en dessous de ce dont sont capables d'autres smartphones très haut de gamme comme le LG G5, le OnePlus 3 ou les nouveaux Galaxy par exemple. Mais bon, on sait très bien que des chiffres donnés comme ça, c'est pas toujours très significatif et faut pas tellement s'y fier. A l'intérieur de ce P9, on retrouve donc la dernière génération de processeurs utilisés par Huawei, le Kirin 955. Un quad-core associé à 3 Go de mémoire vive et au Mali T880, la désormais classique puce graphique que l'on retrouve sur plusieurs smartphones de Huawei. Dans la pratique, c'est tout simplement très bon, fluidité totale en navigation sur le smartphone, les applications s'ouvrent très rapidement et on passe de l'une à l'autre sans constater de ralentissement notable. Par contre, dès que l'on pousse un petit peu avec de longues sessions dans des jeux qui sollicitent beaucoup les ressources graphiques, et bien là le P9 commence à montrer ses limites. Il arrive d'avoir des ralentissements et surtout le téléphone chauffe. Quand vous jouez longtemps, le téléphone chauffe et je l'ai aussi constaté lorsqu'on utilise le GPS. Par exemple, au bout d'un quart d'heure d'utilisation en voiture, le téléphone est presque bouillant. Même chose dans Pokémon Go. Donc voilà, un petit peu déçu à ce niveau-là, le téléphone chauffe et quand le système s'en aperçoit, du coup il réduit les performances pour éviter justement une surchauffe et ça se ressent dans les jeux, donc c'est un petit peu dommage. Un petit mot sur la qualité audio, même si je suis pas du tout un expert là-dedans, pour moi le son est bon, que ce soit en mode haut-parleur ou en sortie casque, ça me convient tout à fait, même si c'est vrai, un volume à fond, j'ai vu des smartphones plus puissants, mais bon, on va pas du tout se plaindre, en tout cas c'est très bon sur celui-ci.
Venons-en maintenant à la grosse interrogation sur ce smartphone, est-ce que le double capteur photo est efficace ? Le P9 est équipé de deux capteurs Sony de 12 mégapixels qui ouvrent à 2.2 et qui sont utilisés simultanément, et pour faire simple, l'un est en couleur et l'autre est monochrome. Donc quand vous prenez une photo, les deux capteurs prennent une image qui sont ensuite combinés pour n'en faire qu'une seule dans le but de créer la photo la plus jolie possible en combinant toutes les données récupérées par les deux capteurs. Donc voilà, le fait d'en avoir deux, c'est ici pas du tout utilisé pour faire du grand angle ou une espèce de 3D. Non, c'est vraiment pour rassembler les deux et créer la photo la plus parfaite possible. En plus de ces deux capteurs, l'appareil photo est équipé d'un flash LED dual tone et d'un système d'autofocus hybride avec un système laser et une mesure de profondeur et aussi de contraste. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour essayer de créer la photo la plus parfaite possible. On va voir si c'est vrai. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, voilà comment ça se présente. Et vous voyez ce que ça donne au niveau de la cadence de prise de vue, c'est pas hyper rapide, c'est pas lent non plus. Sur la droite, vous avez le bouton qui permet de basculer en mode vidéo, et ici vous avez les filtres. Alors je trouve dommage qu'ils soient pas affichés en mode paysage. Voilà ce qu'ils donnent ces filtres, on en a plusieurs. On a aussi cette fonction que l'on active ici et que j'aime beaucoup et qui nous permet de jouer avec la profondeur de champ. Donc faites le focus et ensuite ajustez la profondeur avec le curseur, vous voyez ce que ça donne en direct. Prenez votre photo et une fois que c'est fait, en retournant dans la pellicule, vous allez encore avoir la possibilité de modifier cette profondeur de champ. Donc si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez le modifier, et en tout cas ça permet de créer des petits effets plutôt sympas. Ensuite, si vous vous y connaissez un peu et que vous voulez aller encore plus loin, vous avez ici accès au mode Pro qui va vous donner accès à des réglages manuels. Donc vous pourrez personnaliser les ISO, la balance des blancs, l'ouverture et la mise au point pour prendre des clichés qui vous correspondent plus. Et quand on croit qu'il y en a plus, il y en a encore, vous avez ici plein d'autres modes comme par exemple le HDR, le ralenti, le timelapse, le panorama. Donc vraiment beaucoup de possibilités, vous avez de quoi faire et on a surtout le fameux mode monochrome. En pratique, le mode monochrome est excellent, le rendu est vraiment magnifique avec de véritables niveaux de gris et c'est agréable de pouvoir créer des photos en noir et blanc aussi belles avec son smartphone, ça ajoute un petit côté original que j'aime beaucoup. L'utilisation combinée des deux capteurs donne également de superbes clichés avec des contrastes très bien gérés et des couleurs très vives, j'aime beaucoup encore une fois. Le piqué est correct, le niveau de détail suffisant sans pour autant être exceptionnel non plus. Il existe certains smartphones un petit peu plus chers qui sont meilleurs, puisque c'est surtout en basse luminosité que ce P9 montre ses limites. À plusieurs reprises, j'ai dû passer par le mode Pro pour avoir les photos les plus belles possibles de nuit. Heureusement, en utilisant ce mode, on obtient de belles images en toutes conditions. Ensuite, en vidéo, ce P9 n'est pas capable de filmer en 4K comme l'immense majorité des smartphones haut de gamme de 2016 et est limité à de la Full HD 1080p. Mais ce que je regrette le plus, c'est l'absence de stabilisateur optique, ce qui en fait un smartphone bien moins bon que beaucoup de concurrents en ce qui concerne la vidéo. Heureusement, en photo, rien à dire ou presque, et l'intérêt de ce P9 pour moi, c'est les nombreux modes qu'il propose et que vous allez adorer si vous êtes des adeptes de photos un petit peu originales. Même si c'est pas le meilleur appareil photo sur le marché, il est tout de même suffisamment bon. Et le mode monochrome est franchement réussi, le mode light painting est très amusant aussi si vous voulez faire dans l'originalité. Au niveau de l'interface, le P9 tourne sous Android 6.0 avec la surcouche de Huawei Emotion UI dans sa version 4.1. Donc dans l'ensemble, c'est une interface qui ressemble assez à ce que propose iOS sur iPhone. Pas de tiroir d'application, ici toutes les icônes sont sur les pages, mais vous pouvez quand même masquer celles que vous ne souhaitez pas voir apparaître. Et vous pouvez aussi y accéder via une recherche. Donc c'est un petit peu particulier comme interface, un petit peu entre le monde iOS et celui d'Android. Certains aiment, d'autres pas du tout, c'est vraiment selon les goûts. Sur l'écran de verrouillage, à chaque fois que vous verrouillez ou déverrouillez, le fond d'écran change. Et vous pouvez aussi glisser un petit coup à partir du bas pour révéler ce petit menu ici avec différentes options à l'intérieur. Vous avez notamment 4 raccourcis de lancement rapide. Le premier vous donne un accès au dictaphone, le second c'est la calculatrice, le troisième c'est la lampe torche et enfin vous avez l'appareil photo. Ensuite juste au-dessus, les boutons précédents et suivants vont vous permettre de passer d'un fond d'écran à l'autre. Vous pouvez aussi mettre un j'aime, les sauvegarder, les partager, voilà, plein d'options à ce niveau-là. Et ensuite vous pouvez soit déverrouiller avec le code, soit avec le capteur d'empreinte digitale qui se situe sur la face arrière. On continue un petit peu avec l'interface, c'est le centre des notifications qui ressemble à ça, divisé en deux sections avec ici les raccourcis. Vous pouvez notamment rester appuyé longuement dessus pour aller directement dans la section concernée. Donc par défaut, on a ces 9 raccourcis qui nous sont présentés ici, mais via le bouton modifier, vous allez pouvoir en ajouter d'autres, en supprimer s'ils ne vous intéressent pas. Bref, vous organisez ça comme vous le souhaitez, il vous suffit de déplacer le petit raccourci à l'endroit souhaité. Donc là par exemple, le raccourci du menu flottant était masqué, si je le déplace sur la partie supérieure, il sera visible, vous comprenez comment ça fonctionne.
On retrouve d'ailleurs ici le raccourci pour activer le mode batterie ultra. Si je l'active, voilà ce que ça donne, voilà mon interface, j'ai que ça et plus rien d'autre sur le téléphone. On a vraiment que l'essentiel et c'est à activer lorsqu'on a presque plus de batterie pour simplifier au maximum l'interface et limiter la consommation d'énergie. Vous pouvez aussi activer le menu flottant, ça va vous permettre d'avoir ce petit raccourci que vous allez pouvoir placer où vous souhaitez sur l'écran. Et quand vous appuyez dessus, voilà comment ça se présente, c'est une réplique de la barre de menu que vous avez ici en bas avec deux options supplémentaires, celle-ci pour verrouiller et l'autre que l'on a là, si on appuie dessus, ça va faire un petit peu un gros nettoyage, ça va optimiser le système, virer un petit peu tout ce qui sert à rien en tâche de fond. Donc voilà, ce petit menu flottant, vous le placez où vous voulez, vous pouvez aussi le supprimer si vous intéresse pas, en tout cas voilà comment il marche. Ensuite, je peux vous montrer ici la possibilité d'enregistrer une vidéo de ce qui se passe sur notre écran, donc on accepte simplement le lancement de la vidéo, on choisit si on veut que la définition soit HD ou pas, et ensuite une fois que le compte à rebours arrive à 0, l'enregistrement commence. Vous avez le petit timer qui se situe sur le dessus qui vous permet de vérifier tout ça, vous pouvez d'ailleurs le placer un petit peu plus bas si vous le souhaitez, vous pouvez le déplacer, ce timer. Donc voilà comment ça fonctionne, ça enregistre tout ce qui se passe sur votre écran et grâce à la petite notification qu'on trouve ici, vous pouvez faire pause sur l'enregistrement ou le stopper totalement. Ensuite, ça enregistre la vidéo dans la galerie, donc ça peut être bien pratique si vous voulez filmer une partie de jeu par exemple. Toujours dans l'enregistrement, je peux double taper avec une phalange pour faire une capture d'écran, elle est ensuite sauvegardée dans la galerie. Et toujours en faisant une capture avec une phalange, regardez ce que ça peut faire. Voilà, je peux ici déplacer ma capture, l'ajuster en fonction de ce que je veux sauvegarder à l'écran. Donc ça c'est un petit peu moins pratique, je vous l'avoue, je m'en sers presque jamais. Ensuite dans les réglages on va trouver des mouvements qui sont plutôt sympas, par exemple retourner le smartphone pour couper le son. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est ce qu'on va retrouver tout en bas des réglages, les captures d'écran intelligentes pour utiliser des articulations des doigts pour prendre une capture d'écran, déclencher l'ouverture d'une application. On peut définir ce que l'on veut précisément ou alors utiliser ce par défaut. Si je dessine par exemple un C, ça m'ouvre l'appareil photo. Pratique. Ensuite, toujours au niveau des gestes, on en a qui sont spécifiques au capteur d'empreinte digitale. Donc par exemple, toucher le capteur pour décrocher un appel, ou alors dans l'appareil photo, toucher le capteur pour déclencher la prise de vue. On en a pas mal comme ça, et moi celui que j'aime bien c'est celui-ci qui nous permet en glissant le doigt sur le capteur de faire descendre le centre des notifications comme ceci, et en glissant vers le haut sur le capteur de faire remonter le centre des notifications, c'est vraiment pratique. On peut utiliser cette même méthode dans la galerie pour faire défiler les photos, on peut déclencher des prises de vue, voilà, plein d'options pratiques. Enfin, une super fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la possibilité d'avoir du multi-compte sur le téléphone. Donc ici, on va retrouver les comptes utilisateurs. Pour l'instant, je suis tout seul et vous voyez qu'en bas, je peux en créer d'autres. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer un compte invité qui va s'ajouter à mon compte actuel. Donc une fois qu'il est créé, on peut passer directement dessus ou pas tout de suite, je vais pas y aller tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez ensuite lui définir des privilèges à ce compte, par exemple lui autoriser ou non de passer des coups de fil ou d'envoyer des SMS. Donc vous ne mettez pas ça si c'est pour faire un compte à votre enfant par exemple. Donc là, si je décide de basculer de mon compte actuel vers ce compte invité, voilà ce qui se passe. Je me retrouve sur l'écran verrouillé, je peux déverrouiller, il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Et voilà ce que j'ai. J'ai une interface totalement vierge de configuration, je n'ai plus mes applications que j'avais sur mon compte précédent. On se retrouve sur un compte vierge sur lequel l'utilisateur va pouvoir prendre des photos, ajouter ses propres applications. Et il y aura vraiment une dissociation entre les deux comptes. Ensuite, si je veux revenir sur le compte principal sur lequel j'étais au début, j'ai juste à le sélectionner ici. Je reviens sur l'écran verrouillé, on voit qu'ici c'est le premier compte. Si je veux déverrouiller cette fois, il y a le code, donc il y a une sécurité à ce niveau-là. Donc voilà, ici sont listés les utilisateurs créés, vous pouvez en ajouter d'autres ici, vous définissez les privilèges que vous souhaitez qu'ils aient, et ensuite vous passez d'un compte à un autre. Là vous voyez que je suis revenu à mon compte initial et j'ai récupéré toutes mes applications, toutes mes données, c'est génial comme possibilité. Au niveau de l'autonomie maintenant, le P9 embarque une batterie avec une capacité de 3000 mAh qui est globalement plutôt bien gérée par le système d'après ce que j'ai vu. Moi pour l'utilisation que j'en ai fait, il me tenait une belle journée sans me restreindre du tout. Donc je pense qu'on peut le pousser jusqu'à une journée et demie en l'utilisant un peu moins. Mais moi je le rechargeais tous les soirs et ça m'allait très bien comme ça. Donc c'est généralement dans les jeux et surtout lorsqu'on utilise le GPS que la batterie a tendance à partir en fumée assez vite. Donc c'est un peu dommage à ce niveau là, mais heureusement le P9 est compatible avec le système de recharge rapide. Et en gros en 1h15, 1h30 gros maximum, je passe de 0 à 100%. Donc ça va, ça compense à ce niveau là.
mais sinon si vous jouez pas trop toute la journée ça passe. Enfin pour la qualité en communication, franchement aucun souci, on s'entend super bien d'un côté ou de l'autre du téléphone, et pour l'accrochage réseau, pour récupérer la 4G, bah, j'ai eu non plus aucun souci avec, même dans des zones où a priori il y aurait un petit peu moins de réseau accessible facilement, j'ai pas eu de problème avec. Donc bah là peut-être que le fait d'avoir implémenté 3 antennes dans ce smartphone par Huawei cette année sur cette nouvelle gamme, ça y est peut-être pas pour rien. En tout cas, bah, c'est parfait, pas de soucis du tout à ce niveau-là. Donc voilà, pour conclure ce test, pour moi c'est vraiment un très bon smartphone. Dans les petits points négatifs que je pourrais citer, moi j'ai été déçu de la qualité vidéo. Voilà, déjà l'absence de 4K en 2016, je trouve ça un petit peu dommage. Et ça aurait pu passer, mais il n'y a quand même pas de stabilisation optique sur la Full HD. Et voilà, ça fait un peu tâche. Si on veut vraiment filmer efficacement avec un smartphone, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Donc voilà, un petit peu déçu sur la qualité vidéo. La qualité photo est bonne, hein, sans non plus être merveilleuse. Il y a des smartphones qui coûtent plus cher, qui font mieux à ce niveau-là. Et bah c'est normal, hein, ils sont plus chers. Donc voilà, satisfait de la qualité photo sans non plus être époustouflé. Mais par contre, voilà, heureusement qu'on a le mode monochrome qui lui est excellent. Ça donne vraiment des résultats magnifiques. Moi je me suis éclaté avec. Et si vous aimez ce genre de choses, bah vous allez adorer aussi. Sinon dans tout le reste, il est très bon ce smartphone, hein. Moi j'ai beaucoup apprécié le design tout en aluminium avec les bords arrondis. Et puis surtout cette finesse et cette légèreté, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur un smartphone. Donc vraiment un bon point pour le design, ça m'a vraiment convaincu. Et sinon niveau performance, il est très bon, même s'il a tendance à chauffer un petit peu sans que ce soit vraiment trop problématique. Le capteur d'empreinte digitale il fonctionne bien, l'autonomie elle est bonne, elle est correcte. Donc ouais, il est bon dans l'ensemble ce smartphone. Il coûte officiellement 549 €, mais en ce moment vous le trouvez pour beaucoup moins cher que ça. Et comme d'habitude, je vous ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo un lien pour ceux qui sont intéressés. À ce prix là, ça me paraît être un bon choix. C'est pas un excellent rapport qualité-prix et il est pas non plus trop cher, hein. Ça me paraît tout simplement être un prix honnête. Et si vous aimez faire des photos originales avec tous les modes qui existent, vous allez vraiment vous éclater. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'il faudrait le choisir, ce P9. Si vous êtes tenté par ce genre de choses, vous allez adorer. Donc voilà pour ce test, voilà un petit peu tout ce que j'en pense de ce P9 qui est un bon smartphone dans l'ensemble. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!